Smartphone au bout des doigts, la génération tête baissée, comme on l'appelle de plus en plus, est de nos jours influencée par les réseaux sociaux. Pour la jeune génération, c'est l'euphorie sur Internet, grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication qui révolutionnent l'univers des médias. Le portable, c'est comme un frère, une soeur, c'est comme une seconde personne en fait. Donc, garde tout sur ça, même sans sortir de ta chambre, tu peux être avec tout le monde, où tu es sans te déplacer en fait. Les réseaux sociaux, ça m'aide beaucoup à entrer en contact avec d'autres partenaires des affaires. Je disais que c'est vraiment moins coûteux et très utile. Ce sont des outils puissants de communication donc, qui permettent à des personnes de se retrouver, d'accord, qui permettent aussi à des personnes d'assurer leur notoriété aujourd'hui. Parce que grâce aux réseaux sociaux, facilement, vous avez de la visibilité aujourd'hui. Rien que l'avantage le plus simple de rester en communication, de pouvoir toucher un maximum de personnes, simplement juste avec un mobile, ça a complètement changé les considérations des communications entre humains, même pour dire. Bien qu'étant importants en tant qu'outil de développement, les réseaux sociaux créent de plus en plus une certaine dépendance chez certains consommateurs, en l'occurrence les adolescents et les jeunes. Ils n'hésitent d'ailleurs pas à passer des nuits blanches face à leur smartphone. Une forme d'addiction difficile à combattre. Personnellement, c'est toujours allumé. Je peux me réveiller à 3 heures, 4 heures. Je suis toujours connecté en fait. Il n'y a pas le moment où je me déconnecte en fait. C'est devenu une drogue sociale. Donc, s'en passer aujourd'hui devient un peu difficile, un peu compliqué. Nous avons eu plein de cas de personnes qui sont passées à côté de leurs études, par exemple, simplement parce qu'ils ne savaient pas faire la part des choses entre la quantité de jeux vidéo et la quantité de sacrifices en termes de travail, etc. Et ne s'adonnaient qu'aux jeux vidéo et perdaient du coup de vue les vrais objectifs de leur propre formation, par exemple. Il y a un philosophe qui l'a dit, Guy Descartes, il dit les distractions sont très très importantes, mais il faut en rester maître. C'est-à-dire qu'il faut que parfois vous dominez les distractions. Sinon, les distractions risquent de prendre tout votre avenir, risquent de prendre tout votre temps et risquent de vous conduire dans un décor. Au-delà de l'addiction, les réseaux sociaux ouvrent aujourd'hui une nouvelle fenêtre qui contourne le contrôle parental. Une fenêtre qui, bien évidemment, débouche sur des déviances de tout genre. Vous êtes un accro des réseaux sociaux, vous êtes habitué à publier des posts, à publier vos photos, en montrant vos exploits, comment vous avez célébré votre existence à tel endroit et autres. Mais un beau jour, vous postulez à un poste. Mais aujourd'hui, beaucoup de chefs d'entreprise vont enquêter sur votre personne à travers les réseaux sociaux, ne serait-ce que pour avoir des informations sur votre passé. Ce que vous décidez de publier aujourd'hui, vous pensez que ça ne peut pas vous nuire. Vous ne connaissez pas quelle va être votre position demain dans la société. Alors, une fois votre statut changé, c'est ce que vous aviez publié il y a quelques années, quelques mois en arrière, qui devient votre handicap. La situation est assez critique et la question qui se pose de nos jours est de savoir s'il est responsable de laisser les adolescents avoir accès aux réseaux sociaux. Sur la question, les avis sont variés, mais la constante reste la sensibilisation. Si vous laissez votre enfant, par exemple, parce que c'est sympathique de voir un enfant jouer, manipuler la tablette Android de manière native, et c'est même impressionnant parfois, mais si vous ne mettez pas en place le contrôle parental qu'il faut, il va se retrouver à regarder des vidéos de personnes qui se font égorger en Syrie, par exemple, et c'est absolument pas ce dont vous avez besoin. Ou il peut même rentrer en relation avec des personnes qui vont vouloir abuser de son innocence des manières les plus viles possibles. Avec l'autorité parentale, le contrôle parental, il se sentait dans une prison. Donc les réseaux sociaux sont venus aujourd'hui pour le libérer de cette prison-là, en griffe. Donc du coup, lui il trouve que c'est un boulevard pour lui. Et il s'y met. Mais le danger là, c'est quoi? C'est-à-dire là-bas, il n'y a pas la présence parentale pour pouvoir réguler, pour dire mais non, ce que tu fais, c'est pas bon. Ça là, c'est pas bon, ça peut t'apporter tel problème, tel problème. Donc, il est seul de l'autre côté et il découvre les réalités. Des fois, c'est bien trop tard. Regardez un peu cette histoire qui fait le buzz actuellement, histoire de Bangala, UKO et autres. Mais c'est des petites filles, d'accord? Et elles ont pris conscience de ce qu'elles ont. Je suis sûr que si elles avaient été coachées,
par les parents parce qu'elles se sont retrouvées dans un coin, ont voulu amuser la galerie en allant chanter, en faisant sortir des propos obscènes et autres. Mais on a vu le résultat. Ça a fait le buzz aujourd'hui. Mais c'est une publicité négative qu'elles se sont octroyées. Des images et des vidéos qui certainement vont obscurcir l'avenir des jeunes apprenants d'aujourd'hui. Des photos d'adolescence prises dans des moments d'euphorie et d'ignorance et qui laisseront à jamais des séquelles dans leur vie. Que réserve l'avenir pour ces enfants en déperdition numérique? Et pourquoi cette incapacité des parents et autorités à faire face au mal qui gangrène et assassine à petit feu ces enfants sans repère sur la toile du monde?